les podcasts de la vie loisonnaise, votre podcast actu sur l'Oison. Et en ce début d'année 2025, toute l'équipe des podcasts de la vie loisonnaise vous présente ses meilleurs vœux. Et pour ce premier podcast de l'année, je reçois monsieur Daniel Kruschka, maire de Loison-sous-Lancé, conseiller départemental, pour évoquer les cérémonies de vœux des 14, 16 et 21 janvier. Daniel Kruschka, bonjour. Mathieu, bonjour. Monsieur le maire, tout d'abord, quelles sont vos impressions sur cette année 2024 qui s'est achevée ? Eh bien, 2024 a été une fois plus une année bien nourrie de nombreux éléments positifs. En effet, beaucoup de loisonnés, on a pu le constater, ont pu assister aux différents événements proposés par la commune, que ce soit des spectacles, soirées dansantes, manifestations organisées notamment par le service culturel, mais aussi les tournois, le sport a toute sa place, tournois sportifs au sein de nos associations, la dernière participation notamment au dernier événement, la Color Run du service jeunesse, mais entre autres les différentes bourses, multicollections, les marchés aux puces des différents comités de quartier. Enfin, tout simplement, il fait vraiment bon vivre à Loison. En cette année 2025 qui débute, allez-vous reconduire la cérémonie des vœux par quartier ? Oui, tout à fait, Mathieu. Au regard du succès des différentes cérémonies de quartier de l'an dernier. Donc, nous avons décidé de les reconduire. Et de les reconduire tout d'abord en commençant par le centre-ville. Les riverains pourront donc se rassembler dès le 14 janvier prochain à partir de 18h30 dans la salle Raoul Duhamel. Puis, deuxième cérémonie destinée aux habitants de la cité hollandaise, toujours à 18h30, cette fois-ci le 16 janvier, 2 jours plus tard, au foyer Lucie Armand. Et enfin, troisième et dernière cérémonie pour les administrés, le 21 janvier, toujours à 18h30. Ce sont donc les administrés de la Cité 8 que j'accueillerai avec grand plaisir à la salle aimable Cuvelier. Selon vous, quelle est la raison du succès de ces cérémonies par quartier ? Eh bien, il y a notamment plusieurs et de nombreuses raisons, dirais-je, qui participent à cette réussite. Tout d'abord, elles gravitent les unes comme les autres à la notion de proximité. Enfin, la population est en attente. Proximité sans cesse réclamée, puisqu'en direct, nous pouvons ainsi aborder des sujets divers et variés, les difficultés rencontrées, les réflexions engagées, les projets annoncés, mais aussi elles sont grandement facilitatrices dans la rencontre avec notamment les nouveaux habitants. Et puis ce simple temps qui est convivial, autour d'un rafraîchissement, permet donc aux loisonnés de toujours s'approprier le quartier dans lequel ils vivent, le quartier qu'ils réussissent aussi à faire vivre à leur manière, à travers leur présence, à travers les associations, à travers les élus de quartier, à travers les différentes manifestations qui réunissent les uns et les autres au cœur de ce même quartier. Je pratique de la sorte, il faut le savoir, depuis maintenant 25 ans, puisque c'est le 2 janvier 2000 précisément que j'ai eu l'honneur d'être élu à ces fonctions de premier magistrat. Pour conclure, comment voyez-vous 2025 pour Loison et les Loisonnais ? Eh bien, toujours accompagné d'une équipe aussi dynamique et énergique. Tout d'abord, je ferai en sorte de concrétiser, de finaliser en fait
le programme mis en place depuis 2020, il faut le savoir. L'élan que je conduis donnera et fera son maximum pour être au plus près des besoins de la population, au service des habitants. Bon, même si déjà bon nombre de programmes sont exécutés, d'autres sont toujours en cours. De manière beaucoup plus générale et certainement à un autre échelon, l'un de mes plus grands souhaits, ou je dirais même aspiration, eh bien, consistera peut-être à faire en sorte, à contribuer tout au moins à ce que la France soit entre guillemets libérée. Libérée, quand je dis libérée, puisqu'il s'agit en fait d'essayer de débureaucratiser en fait le pays, de le décentraliser encore davantage et d'une autre manière. Ce que je résumerai en travers une seule citation, ce que l'on peut faire par soi-même, il faut le faire certainement. Mais également, ce que l'on peut faire localement, il faut surtout le décider localement. C'est aussi simple que cela. Et l'élan, c'est aussi entreprendre pour l'Oison avec nous. Enfin, peut-être, l'objectif sera d'apporter davantage de sérénité dans notre commune, et ce pour tendre, à minima, vers une nécessaire paix durable dans le monde, en dehors, bien évidemment, bien entendu, de tout extrémisme, de quelque nature qu'il soit. Voilà mon vœu peut-être le plus cher pour 2025, et bien sûr bien après, les années futures. Daniel Kruschka, merci pour cette interview. Merci à vous Mathieu, et à chaque loisonnaise et loisonnais, une excellente année 2025. Au revoir. Nous voici au terme de ce 54e épisode des podcasts de la ville oisonnaise. Pour rappel, vous êtes les bienvenus aux cérémonies des vœux de Monsieur le maire qui se dérouleront le mardi 14 janvier à 18h30, salle du Hamel pour le centre, jeudi 16 janvier à 18h30, foyer Armand pour la cité hollandaise, et mardi 21 janvier, toujours à 18h30, à la salle Cuvelier pour la cité 8. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes Deezer, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast, TuneIn, ainsi que sur la chaîne YouTube de la ville oisonnaise et le Facebook officiel de la ville de Loison-sous-Lens. Au revoir et à bientôt.